Trouvez un service ou un prestataire pour faire exécuter vos missions et vos projets avec le répertoire des prestataires de services en ligne en Afrique de l'Ouest. L'une des parties les plus importantes que je souhaite que tout acteur de la plateforme puisse lire et prendre connaissance de ça, c'est comme si vous avez votre téléphone, vous vouliez installer une application et puis on vous dit de certifier avoir lu les conditions générales et tout. C'est précisément les conditions générales de la plateforme. C'est très important et normalement, j'invite les clients ne sont pas tellement sollicités, bien que ça leur profite aussi de savoir quand est-ce qu'ils sont dans les normes, quand est-ce qu'ils sont plus dans les normes. Parce que s'il y a un litige après et que l'administration doit trancher, si c'est le client qui est fautif, on va trancher contre le client. Si c'est le prestataire qui est fautif, on va trancher contre le prestataire. Les conditions générales sont accessibles dans le pied de page. Quand vous descendez juste sous la section information, après confidentialité, vous avez conditions générales. Alors, quand je clique sur conditions générales, j'ai accès à ce type d'espace. Je vous avais déjà fait dans la dernière vidéo une présentation de nos différents canaux qui gèrent en même temps l'information et le support. Donc, pas besoin de revenir dessus. Alors, je vais le lire et s'il y a des endroits où si ça nécessite que je commente, je vais le commenter. Si vous suivez cette vidéo et qu'il y a des endroits pendant la lecture où la communication ou l'explication n'est pas assez claire, vous identifiez le time code, la minute à laquelle vous étiez au moment de la lecture, vous le mettez en commentaire et puis vous posez votre question. Par exemple, si c'est 13h13.38, pourquoi c'est le client? Un truc comme ça permet que nous, en regardant le commentaire, on puisse aller à la minute claire là, et revoir ce qui a été dit, comparer avec votre question et pouvoir comprendre qu'est-ce que vous voulez comme réponse pour pouvoir vous répondre. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, sur ce, profiter on va gagner un temps. Voilà, simplement. Alors, bienvenue sur JobWave, la plateforme de mise en relation entre freelance et clients en Afrique de l'Ouest. D'accord. Le principal marché que nous visons, en tout cas, c'est l'Afrique de l'Ouest, parce que il y a beaucoup de plateformes de freelancing qui existent, mais qui sont en Europe, euh, qui ne sont pas forcément adaptés à notre réalité et à notre mode de fonctionnement. Pensée globale, agile, le calme. Je sais que dans la sous-région, il y avait une ancienne plateforme. Je pense qu'elle est toujours d'actualité. C'est une plateforme qui a été faite au Bénin, je crois. Hmm. Bon, en accédant à JobWave et en utilisant les services, vous acceptez sans réserve ces présentes conditions générales d'utilisation et conditions générales de vente. Donc, faites attention, cette page, c'est CGU, CGV. Conditions générales d'utilisation, conditions générales de vente. Cette page régit les règles qui vous permettent d'utiliser la plateforme et permettent aussi de contrôler tout ce qui tourne autour de vos activités commerciales. JobWave se réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment et sans préavis. Il est de votre responsabilité de consulter régulièrement cette page. Par moment, nous allons mettre à jour cette page parce que on ne peut pas voir le bout du fil, le bout du tunnel en même temps. Les idées se complètent au fil du temps et en fonction de l'utilisation de la plateforme, les feedbacks qu'on va recevoir, on va faire peut-être des mises à jour pour pouvoir structurer certaines choses parce qu'il y a toujours des scénarios qui ne sont pas prévus en avance et qui ne se réalisent qu'une fois sur le terrain. Donc ça, c'est pour être trop réactif que nous allons mettre à jour régulièrement ça. Donc, n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Ce que nous allons faire aussi, à chaque fois qu'on fait une mise à jour dedans, on le publiera sur le canal d'information directement, c'est-à-dire le canal Telegram, la chaîne WhatsApp. Ce sera plus facile. Et la page Facebook aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce que JobWave? C'est une plateforme qui connecte les freelances et clients en facilitant la mise en relation et la gestion des prestations à distance. D'accord? Notre mission est de créer un environnement sécurisé et optimisé pour permettre aux freelances de vendre leurs services, d'accord? Et aux clients de trouver des experts qualifiés. On peut pas faire plus simple. Le graphiste qui sait faire des cartes de visite, on le met en connaissance, on le met en contact avec quelqu'un qui a besoin de cartes de visite et puis il a marché. C'est aussi simple que ça. Inscription et accès. L'inscription est gratuite et ouverte à toute personne ayant l'âge légal et capable de contracter.
Je pense que ici, dans notre sous-région ici, nous sommes toujours à 18 ans. D'accord? Vous définissez vos tarifs et vos délais. Non, non, non. Vous devez fournir des informations exactes et maintenir votre profil à jour. Cette partie-là, parce que quand nous allons commencer effectivement à travailler, nous allons certainement faire un point des freelanceurs disponibles sur la plateforme et les notifier, euh, de mettre à jour leur profil. Les gens s'attendent à pouvoir fonctionner sur une plateforme en gagnant de l'argent juste en allant créer leur compte. C'est-à-dire qu'ils ont et le mot de passe que ça a été validé, créé seulement, c'est fini. Ils se disent, c'est bon. Là, maintenant, je peux commencer à gagner de l'argent. Excusez-moi de vous le dire, mais vous rêvez. Vous rêvez trop grand même. Donc l'idée, c'est d'amener les, les freelanceurs déjà à obtenir le V, de vérifier, parce qu'ils ont vérifié leur identité, d'accord? Et à obtenir une présentation de profil soigné. À obtenir une présentation de profil soigné, ça prend en compte une présentation de vous, un portfolio, des services présentés, le parcours, votre résumé, le parcours et les informations qu'il y a sur vous, votre tarif horaire, quel est votre profil technique, voilà. Si dans l'historique vous avez eu à faire des travaux, quel est votre avis, quel avis a été laissé, tout ça qui compte. Vous devez fournir des informations exactes et maintenir votre profil à jour. Parce que nous allons demander aux clients de regarder toutes ces informations avant de postuler, avant de faire postuler le devis d'un freelanceur. Parce que ça, nous allons y arriver bientôt. Parce qu'il faut que nous apprenions aux clients à trier les bons. Mais il faut que nous apprenions aussi aux freelanceurs à se faire élire parmi les bons. Parce que ce n'est que comme ça que nous allons travailler et nous allons produire de la qualité. D'accord? Pour qu'on ne soit pas dans la médiocrité. JobWave se réserve le droit, d'accord? JobWave se réserve le droit de suspendre tout compte suspecté de fraude ou d'activité illégale. Ça, il n'y a même pas de discussion dessus. Si c'est bizarre, la personne peut nous écrire un mail pour contester et puis on va réétudier le cas. Mais ce qui est sûr, dès qu'on trouve que c'est bizarre, sans préavis, on désactive d'abord parce il faut couper l'hémorragie pour comprendre d'abord où se situe le problème avant de, voilà, c'est aussi simple que ça. Fonctionnement de la plateforme. Prenons le cas des freelanceurs. D'accord? 4.1 pour les freelances. Vous pouvez publier des services dans votre domaine de compétences. Vous définissez vos tarifs et vos délais de livraison. Vous répondez aux offres de mission postées par les clients. Vous êtes payé via la plateforme une fois le projet validé par le client. Bon, ça veut dire quoi? Supposons que vous avez publié un service de conception de carte de visite. Votre service, vous le vendez à 20 000. D'accord? Vous le vendez à 20 000. Le client voit votre service, il veut l'acheter. Et donc, il commande le service. Une fois qu'il a commandé le service, il paye sur la plateforme. Une fois qu'il a payé sur la plateforme est temporairement le dépositaire, d'accord, des montants qui ont été envoyés. Et la plateforme vous notifie que le client a payé votre service. Faites le travail. Vous regardez le service, vous regardez ces informations, vous faites le travail, vous le livrez. Il regarde s'il y a des questions, s'il y a des corrections souhaitées, il vous écrit, puisqu'il y a le système de messagerie là. Une fois qu'il vous écrit, vous portez les corrections, et une fois que c'est bon, il dit OK, c'est bon. Dès qu'il dit que OK, c'est bon, on lui demande une confirmation, il confirme, on lui demande une notation de sur 5 étoiles pour vous, il fait la notation, il laisse un commentaire. Ce n'est qu'après ça que les fonds sont disponibles. Les fonds sont débloqués et disponibles dans votre portefeuille électronique. Pour ce scénario est très simple. Ça nous permet d'avoir une garantie que nous pouvons rembourser le client au cas où il y a un problème, ou ça nous permet d'avoir une garantie que nous pouvons quand même dédommager le prestataire au cas où il y a un problème, parce que le problème peut venir d'un côté comme de l'autre, d'accord? Donc, c'est tellement que dans les vidéos à venir, nous allons travailler sur des vidéos qui permettent d'éduquer les clients à savoir utiliser la plateforme d'abord et à mieux traiter avec les freelanceurs, parce que il y a aussi quelques réflexes que les clients doivent avoir de base. Un client qui vient sur la plateforme doit avoir au préalable étudié, préparé son brief. Ce n'est pas sur la plateforme qui va venir découvrir son brief, d'accord? Il doit au préalable étudier son brief. Ou sinon, avant de commander un service, discuter d'abord avec le freelanceur pour le freelanceur lui donne des directions par rapport à son brief. Parce que tout ça va compter au moment où il y a un litige pour que l'administrateur puisse avoir une lecture globale de la situation. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Vous devez être bon, vous devez bien vous présenter et vous devez suivre les codes. D'accord?
C'est aussi simple que ça. Donc, on a expliqué le parcours. Donc, soit le freelanceur, vous, en tant que freelanceur, vous avez publié un service et le client a acheté directement, ou soit c'est le client qui a publié une mission, d'accord? Et vous êtes allé postuler et puis le déclencher. Ou soit simplement, vous êtes allé fouiller parmi les clients disponibles et vous avez écrit directement à un client parce que vous avez quelque chose à lui proposer. D'accord. Je viens de me rendre compte que peut-être qu'il faut que je le répète. Si vous vous retrouvez dans une situation où l'un ou l'autre des deux parties vous incite à quitter la plateforme pour continuer votre activité commerciale en dehors de la plateforme, ne revenez pas vous plaindre si ça ne marche pas. C'est-à-dire, ne revenez pas vous plaindre si, entre-temps, il y a eu une discorde entre vous et le client. Si le client vous dit non, c'est comme ceci, c'est comme cela, et il vous dit, bon, donne-moi ton WhatsApp, on va faire ça en dehors de la plateforme. C'est pas un problème du tout. Mais c'est juste que c'est à vos risques et périls. Parce que la politique de la plateforme veut qu'on puisse créer un marché dans lequel l'offre et la demande soient confrontées. Et nous, on doit pouvoir suivre ça en tant que policier pour voir que tout se passe bien. Comme j'ai dit, c'est une double promesse. Permettre au client d'être satisfait de la réalisation de son projet et permettre aux freelanceurs de pouvoir vivre de ses compétences. Nous ne pouvons pas le faire s'il y a des gens qui se jouent les plus intelligents. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un crime. Le plus simple serait de ne pas le publier directement sur la plateforme et de contacter votre freelancer ou de contacter votre client directement en dehors de la plateforme et de commencer et de terminer ce qui a commencé, ce qui est. Mais si vous décrochez une mission où votre service a été commandé sur la plateforme et que au lieu de continuer l'échange dans la messagerie qui peut être suivie par votre administrateur et que vous décrochez, vous passez sur WhatsApp ou autre, s'il y a des brins d'informations qui manquent, au moment où il y aura le litige, nous, on va le savoir parce qu'il y aura des informations manquantes et nous, on va trancher en fonction de ça. C'est à vos risques et périls. Je vous le répète, c'est à vos risques et périls. D'accord? Très bien. Passons maintenant chez les clients. Désolé, hein, j'ai soif. Ça fait bizarre. Chez les clients, vous pouvez rechercher des freelances et consulter leurs services. D'accord? Donc, quand vous venez sur la plateforme pour un besoin, soit vous allez sélectionner directement un freelance et lui écrire et dealer avec lui. Soit vous allez consulter les services disponibles de la plateforme et commander. Ou soit vous allez publier votre mission, ce que vous voulez là, vous allez le publier avec des détails précis. D'accord? Vous devez régler les prestations via la plateforme avant le début d'une mission. C'est pas discutable. Vous avez vu le service de 10 000, ce service vous arrange. Dès que vous avez cliqué, que vous voulez, vous commandez. Dès que vous commandez, vous payez sur la plateforme. C'est à partir de là que on contacte le prestataire pour lui dire, c'est bon, tu peux travailler tranquille. Si vous avez suivi mes propos précédents dans cette même vidéo, je pense que vous aurez compris la raison, d'accord? Il faut pour maintenir un couple, il faut que chacun des membres du couple puisse avoir sa partie du gâteau. Et nous, on s'assure qu'on est au milieu pour maintenir cet écosystème, d'accord? Une fois le projet terminé, vous validez la livraison et le freelance est payé. Point barre. Tarification, facturation pour les freelances. Nous avons vu ça. Différents plans tarifaires sont disponibles avec des avantages selon le niveau d'abonnement. D'accord? Je pense qu'il y a un pourcentage de paiement est prélevé par JobWave pour couvrir les frais de maintenance et de service de la plateforme. Vous pouvez demander un retrait de paiement lorsque vous avez atteint un seuil de 25 000 francs CFA. Je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, d'accord? Si vous avez encaissé 10 000, il vous faut encaisser peut-être un 15 000 en plus. Donc, peut-être deux services en plus ou un service de 15 000 en plus. À partir de là, vous pouvez demander votre retrait. C'est pas la peine d'ameuter toute la terre si vous avez juste 5 000 et qu'il faut faire des transactions pour vous envoyer 5 000 alors qu'il y a des frais conséquents. Vous ne serez pas d'accord qu'on les prélève sur vous. Euh, en maintenant en place un pourcentage sur les paiements, c'est que la somme restant débitée après le pourcentage doit vous être reversé à 100%. Et pour qu'on assure ça, il faut que les sommes que vous voulez retirer soient conséquentes, tout au moins un peu pour justifier au moins l'effort. D'accord? Vous devez fournir vos informations de paiement dans la section dédiée sur votre tableau de bord. Dans une autre vidéo, on va présenter les tableaux de bord après. D'accord? Le tableau de bord, c'est l'espace de travail, c'est votre espace d'administration où vous pouvez gérer les offres, les services, les clients qui vous ont contacté, vos devis, vos facturations et tout. D'accord? C'est là-bas. C'est ça on appelle dashboard ou tableau de bord. D'accord?
Le délai de traitement de retrait peut aller de 24 heures à 60. Au-delà, vous devez impérativement ouvrir un ticket d'assistance ou faire un mail au support pour être pris en charge rapidement. Ça veut dire quoi? Le retrait peut se faire de deux manières. Soit vous avez atteint le seuil de retrait dont vous voulez récupérer, ou soit vous patientez à la fin du mois parce que techniquement, dans l'intervalle de 25 au 5, on fera des envois de masse par différents comptes. On verra, suivant les comptes, qui doit prendre ci, qui doit prendre ça, et puis on fera les virements mobile money au fur et à mesure. D'accord? Si c'est pas ça, c'est que vous avez atteint le seuil de votre portefeuille. Et puis, vous pouvez demander donc 25 000. Là, vous pouvez demander le retrait. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand vous lancez la requête, il y a un délai de traitement qui peut aller de 24 heures à 72 heures, suivant la fluctuation, suivant la disponibilité de l'équipe technique. D'accord? On va pas vous mentir, pour le moment, c'est manuel parce qu'il n'y a pas forcément un interfaçage possible entre les mobile money et les plateformes directement, de sorte à ce que ça se fasse automatiquement. Donc, souffrez que nous puissions le faire manuellement. D'accord? Au-delà, vous devez impérativement ouvrir un ticket d'assistance ou faire un mail au support. Si effectivement nous dépassons les 60, ça peut avoir échappé, l'information a dû passer par les mailles du filet, peut-être nous n'avons pas vu. Donc, dès que vous réagissez, on peut aller revoir rapidement et puis gérer pour vous. D'accord? Vous devez impérativement réagir dans les 48 heures quand un client vous fait un retour afin de finaliser le travail. Monsieur, si vous êtes inscrit sur la plateforme, c'est pour gagner de l'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, vous devez montrer au client que vous êtes disponible, que vous êtes rapide. D'accord? Si un client, quand vous avez envoyé le travail et qu'un client a dit, j'ai besoin de telle modification, vous avez 48 heures pour réagir. 48 heures, c'est pas pour corriger, revenir. 48 heures, c'est pour que le client sache que vous avez pris en compte sa modification. Maintenant, si le client estime à un moment donné que vous exagérez dans votre délai, il peut ouvrir un litige et ce sera à votre pète. Donc, sans quoi, il peut vous relancer, ouvrir un litige ou simplement annuler la collaboration, ce qui jouera, ce qui jouera défavorablement sur vos stats et votre profil. Un litige ouvert n'est plus de votre ressort, mais de celui de l'administration. C'est pour dire que l'inscription est gratuite, mais certaines options premium peuvent être proposées. Tous les paiements doivent être effectués via la plateforme pour garantir la sécurité des transactions. Ça, c'est pour les clients. Si vous devez payer un prestataire, si vous le payez au dehors et que vous envoyez la capture pour dire non, je l'ai payé, voici la capture Orange Money, on ne prend pas ça. Vous payez sur la plateforme et c'est nous qui payons le prestataire. C'est aussi simple que ça. Si vous avez trouvé un deal, ce que vous avez commencé, vous finissez. C'est aussi simple que ça. D'accord? Vous devez répondre dans les 48 heures lorsque le travail a été livré afin de valider ou apporter des modifications. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, quand le prestataire vous envoie les résultats, vous avez 48 heures pour répondre. Sinon, votre silence va être considéré comme validé. Nous allons procéder au paiement. D'accord? Sans suite de votre part, le prestataire a le droit de relancer et ouvrir un litige afin de trouver gain de cause. La validation d'un projet passe par le paiement, la confirmation de la livraison et la note du travail, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Un litige ouvert n'est plus de votre ressort, mais de celui de l'administration. Mode de paiement. Nous avons les mobile money, toujours en cours, d'accord? Les cartes bancaires. Vous avez le portefeuille de la plateforme elle-même, la wallet JobWave. C'est pour ça qu'au moment, si vous avez suivi la vidéo précédente, où je simulais que je voulais acheter un service, il y avait deux types de portefeuilles. Il y avait payé avec WooCommerce et puis il y avait payé avec JobWave. Tout paiement effectué en dehors de la plateforme est interdit et peut entraîner la suspension des comptes concernés. On a déjà expliqué ça. Règles de collaboration et de communication. Nous venons en paix. Toutes les discussions entre freelance et clients doivent se faire via le module de messagerie de JobWave présent dans le tableau de bord. Toute forme de communication abusive ou irrespectueuse entraînera des sanctions. Pourquoi n'essayons pas d'aller jusque là-bas, d'accord? Et JobWave n'est pas responsable des engagements pris en dehors de la plateforme. C'est pour ça que c'est mis en gras. Il ne faut pas chercher. D'accord? En cas de litige, JobWave propose une médiation pour aider les parties à trouver une solution amiable. Si aucune solution n'est trouvée, la décision finale revient à l'équipe de gestion de JobWave. Responsabilité et garantie. JobWave agit uniquement comme un intermédiaire et ne garantit pas la qualité des services réalisés. C'est pour ça que nous mettons en place le système de notation, le système de vérification. On peut faire en sorte de vérifier leur identité pour pouvoir vous dire que c'est un compte vérifié. On peut, maintenant, quand ils font des travaux sur la plateforme, ils reçoivent des notations et des avis. Vous pouvez consulter leur portfolio. C'est ce qu'on peut
utilisé comme moyen de garantie sur un profil. Les freelances sont responsables de la livraison des prestations conformes aux attentes des clients. Les clients sont responsables du paiement des services réalisés. JobWave ne peut être tenu responsable des pertes ou litiges en dehors de la plateforme. On a répété ça encore. JobWave se réserve le droit de modifier ses conditions à tout moment. Les utilisateurs seront informés des mises à jour par email ou notification sur la plateforme. Vous avez le mail pour toute étance. En utilisant JobWave, vous acceptez ces conditions et vous vous engagez à respecter les règles de la plateforme. Sur ce, je pense que il n'y a pas trop de débat par rapport à ce mode de fonctionnement. Je savais que ça allait être un peu long. C'est pour ça qu'il y a des moments, vous pouvez faire pause, prendre la minute exacte, envoyer en commentaire pour poser votre question. Ça permet très vite de repérer la partie et de vous donner des réponses par rapport à ça. Néanmoins, il fallait que vous compreniez ça. Si je suis la logique des vidéos, ce qu'on a fait, on a d'abord présenté le mindset, la façon générale de fonctionner de ces plateformes. Ensuite, on a travaillé pour montrer comment l'information circule entre les trois acteurs de la plateforme. Ensuite, on a fait une simulation quand un service est payé ou bien quand un client publie une mission et que le freelanceur postule, comment l'information est transitée. On a présenté la plateforme en elle-même, d'accord? On a présenté la plateforme en elle-même. On a présenté la section partenariat, la section support utilisateur, on a présenté les missions, les services, le profil des clients, le profil des freelanceurs. On a présenté ça, je crois. Et on a parlé aussi des packaging qui permettent de s'abonner à la plateforme. Et là, on a parlé des conditions générales d'utilisation. Donc, je pense que la boucle est en train d'être bouclée. Et ce qui va rester maintenant, c'est une autre série de vidéos qui va permettre de pouvoir engager et éduquer les freelanceurs et de pouvoir engager et éduquer les clients à la bonne utilisation de la plateforme, n'est-ce pas? Donc, sur ce, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous revenir dans les commentaires ou dans dans les groupes directement pour poser des questions par rapport à cette vidéo. Passez un bon moment. Ciao. Trouvez un service ou un prestataire pour faire exécuter vos missions et vos projets avec le répertoire des prestataires de services en ligne en Afrique de l'Ouest.